Je m'appelle Rosamélie Dacunha et je suis chargée de programmation et coordination en danse urbaine. Je suis censée avoir une expertise sur les danses urbaines qui existent en France, en Europe, à l'international et pouvoir conseiller la direction de la programmation de la Villette sur ce qui existe, donc voilà, même les nouvelles formes innovantes pour qu'on puisse les intégrer dans la programmation. Donc, je dois aller voir des spectacles, suivre des créations, des jeunes chorégraphes. Et sur la partie coordination danse urbaine, c'est la coordination du programme Initiative d'artistes en danse urbaine, IADU, qui a été fondé par la Villette, la Fondation de France, en 1998, pour accompagner les jeunes chorégraphes issus des danses urbaines. Ça découle des rencontres urbaines de la Villette et du besoin d'accompagner ces artistes pour qu'ils puissent grandir et avoir un poids aussi dans le monde chorégraphique. Donc, ça consiste en de l'apport en coproduction pour les aider à créer, mais aussi des formations, leur mettre à disposition des résidences, les conseiller, les mettre en lien avec tout un réseau de professionnels. Je dirais que mon métier, il est passionnant, parfois fatigant, mais il est surtout enrichissant. Moi, c'est vraiment un métier c'est mon métier qui m'a aussi aidé à grandir en tant que personne, et qui m'a permis de faire des rencontres qui m'ont bouleversée, changée. Et voilà, oui, avant tout, il est enrichissant. Mes études sont importantes dans mon parcours, mais je crois que quand on travaille dans le milieu culturel et puis dans les milieux de la programmation, il y a aussi il y a une histoire de rencontres, d'opportunités. Je viens de Chalon-sur-Saône, il y a le festival Chalon dans la rue. Moi, j'ai grandi avec les arts de la rue. Essentiellement, c'est comme ça parce que je ne viens pas d'un milieu qui va beaucoup voir de spectacles. Enfin, mes parents n'ont pas cette pratique-là. Maintenant, ils l'ont aujourd'hui grâce à mon frère et à moi. Et donc, j'ai pu, avec les arts de la rue, donc accéder à des spectacles. Je suis devenue bénévole. J'ai eu cette envie d'aller un peu voir comment ça se passait derrière et j'étais complètement fascinée par les artistes, par ce milieu-là qui me semblait inaccessible, et puis d'un coup pouvoir rentrer là-dedans. Et donc, j'ai fait des études pour faire de l'événementiel, parce que je me disais que je voulais organiser justement des événements, communication, événementiel. J'ai fait mon stage, je parle vraiment de mes expériences, plus parce que c'est celles-ci qui m'ont amenée là où je suis. J'ai fait un stage à l'Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, qui est une scène nationale, où la compagnie Cafig était en résidence. Donc les premiers spectacles que j'ai vus étaient des spectacles hip-hop. Et ensuite, je suis partie à Lyon pour faire un UP métier des arts et de la culture. J'ai fait mon stage à la compagnie Cafig. Et puis, je suis tombée dans le hip-hop. Je suis restée après ce stage-là. Donc, j'ai passé 13 ans là-bas pour notamment développer le festival Caravelle, qui est le pendant de festival Calypso en Île-de-France. Donc développer, faire la programmation, organiser des événements. Évidemment, quand on gravite dans le milieu hip-hop, initiative d'artistes en danse urbaine, c'est un peu, c'est assez fascinant qu'il puisse exister quelque chose comme ça. C'est un dispositif qu'on nous envie même dans les autres esthétiques, par exemple, parce qu'on a la possibilité de vraiment accompagner des artistes, mais, individuellement, collectivement. Donc évidemment, puis la Villette, c'est l'endroit où le hip-hop a pu, pour la première fois, accéder. Il y a eu en 92 les danses ville danse, mais les rencontres urbaines de la Villette, pour tout le monde, c'est un endroit qui est très, très marquant pour le hip-hop. Il y a plein de spectacles qui sont nés là-bas, des chorégraphes qui ont émergé. Ce qui est intéressant à la Villette aussi, c'est d'avoir un panel large de ce qui existe en hip-hop au-delà de ce qui se passe sur un plateau, une scène de théâtre, les spectacles, mais aussi tous ces événements qui font partie de la culture hip-hop. Ça va de l'événement le Ilest Scrum Battle, organisé par Grishka, Afrocalyptique, avec Babson. Il y a aussi Freestyle, le Golden Stage, qui là vraiment fait la part belle à des formes très
très brutes, très explosives. Là, c'est le dernier Golden State, c'est géométrie variable et IL Squad, les japonais, avec Vislo en speaker. Donc, on a vraiment une forme en plus qui permet au public de pouvoir s'exprimer. Enfin, il y a vraiment quelque chose qu'on avait dans les rencontres urbaines de la Villette qui est aussi spécifique au hip-hop, ce rapport au public qui est hyper exaltant. Et puis, il y a l'escale Villette de Calypso. Je crois que ça fait 8 ans que donc, le festival Calypso qui a lieu dans toute l'île de France pose ses valises à la Villette sur une semaine. Et puis, nous, on propose de mettre plutôt en avant les artistes accompagnés par initiative d'artistes en danse urbaine. Donc, des premières ou deuxièmes créations. Donc, c'est des soirées partagées. Donc, on met en avant 4-5 chorégraphes. À bientôt à la Villette.